Depuis le milieu des années 90, une emphase particulière a été mise sur le développement de stratégies nationales de prévention du suicide pour soutenir les pratiques d'accompagnement des personnes et des communautés. L'Organisation mondiale de la santé a publié un guide pour la formulation et l'implantation des stratégies nationales en 1996. Ce guide est basé sur une approche intersectorielle et multidisciplinaire de la prévention, appliquant des processus réguliers d'évaluation et comprenant les éléments structurants suivants. Un suivi continu des agences gouvernementales, un cadre conceptuel solide sous-tendant la stratégie, des objectifs clairement définis et mesurables, l'implication d'agences et d'organisations capables d'actualiser ces objectifs, un suivi et une évaluation continue de l'application et des effets de la stratégie. Parallèlement, plusieurs actions concrètes de prévention ont été identifiées pour soutenir la construction de stratégies nationales. Elles se placent à différents niveaux de prévention, allant d'activités universelles comme la sensibilisation aux enjeux de santé mentale et comportement suicidaire, jusqu'à l'identification précoce, l'évaluation et le traitement des personnes ayant des comportements suicidaires par des professionnels. Par la suite, plusieurs pays ont construit et implanté des stratégies nationales en prévention du suicide et un bilan de l'OMS en 2018 identifiait plus de 40 pays ayant mis en place ce type d'intervention. Afin de mieux comprendre les diverses expériences vécues par ces pays, nous avons fait des entrevues avec 7 interlocuteurs clés provenant de 6 pays très différents. Nous avons discuté avec eux de leur perception des stratégies nationales de prévention du suicide et de la manière dont ces stratégies sont déployées dans leurs différents contextes. Ces entrevues ont eu lieu au printemps 2020. Nos interlocuteurs ont abordé différents thèmes importants, synthétisés ici. Le contexte dans lequel sont développées et déployées les stratégies nationales de prévention du suicide est fondamental pour comprendre l'expérience des différents pays. Tous nos participants soulignent que le suicide est vu comme un enjeu de santé publique. Ceci permet aux États de penser à une action publique, macrosystémique, visant à agir sur le suicide en intervenant sur la santé mentale. Certains voient cette perspective de santé publique comme un obstacle aux stratégies de prévention du suicide. El suicidio se entiende desde un punto de vista netamente exclusivo, biológico o psiquiátrico, como un asunto que compete únicamente a una sola disciplina científica. Si nosotros entendemos el suicidio desde una visión unívoca, unilateral, pues entonces las medidas y las estrategias que se implementen van a tener ese carácter, esa característica y esa particularidad. Por lo tanto, también desde allí es un problema, es un obstáculo esa concepción que predomina del suicidio como un asunto biológico, psiquiátrico, individual. Cuando cambiemos también esa concepción del suicidio, las políticas públicas van a tener también una mayor presencia. Sort of underpinned by, well, for a start, that it's under a health umbrella. So as long as it's under a health umbrella, I think then no matter how much you try and argue that it's a social outcome as much as a health outcome, that it's some sort of measure of society's well-being, not just of, a health status marker. As long as, you can argue that till you're blue in the face, but if it's the Ministry of Health that's responsible for it, then that's a very powerful signal, isn't it? A questão do suicídio não é problema só da saúde, mas é problema transversal de todos os ministérios, de todas as áreas do saber, e isso é muito relevante para podermos trabalhar numa aposta conjunta de prevenção do suicídio. Par contre, d'autres le considèrent comme un atout, un facilitateur. Ahora, si nosotros partimos del criterio que la salud es un derecho humano, tenemos que garantizar que también la salud mental sea atendida. Ya se han hecho consideraciones en México que hablan de la importancia del derecho a la salud como un asunto humano, de derecho humano. But I'm actually quite happy with what has happened in the last few years in terms of the suicide prevention work. The previous government was able to advocate for including suicide prevention work as part of the mental health work and as part of the public health work. It's a public health issue and a public health concern, and that was what was put across to a lot of the
platforms in the country, you know. And that I think was taken up in terms of identifying suicide as a public health concern, you know. La política ahora es que los grandes centros de salud y que la atención universal se dé también en los estados del sur, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán, que son los estados que siempre han tenido problemas con epidemias, con enfermedades de transmisión, que se pueden remediar con ciertos servicios y cuidados sanitarios básicos, ¿no? Entonces se establece en la Constitución ahora que debe haber una observancia epidemiológica, un seguimiento epidemiológico, los servicios deben de ser universales y esto rompe en cierta forma esa brecha que se tenía con políticas anteriores en donde los servicios de mejor calidad siempre estaban en el centro del país y que siguen estando. Para que esta política cambie, no va a ser de la noche a la mañana, sino que va a tardar algunos años, pero paulatinamente la idea es que vaya cambiando a un sistema donde la población marginada tenga acceso a estos servicios gratuitos. Dans ce contexte, il est fondamental de comprendre les stigmatisations associées à la santé mentale et d'agir pour les réduire dans le cadre de la stratégie. Les différences nord-sud et les enjeux spécifiquement associés aux peuples autochtones sont particulièrement importants ici. Tiene mucha presencia el estigma de la salud mental porque se oculta a la persona que padece algún problema de salud mental. Es preferible negarlo, es preferible ocultarlo a buscar la ayuda y la atención. Además, es importante decir que no contamos con suficientes personal de salud mental en el país. Es muy por abajo de cada 100,000 habitantes. No se puede cubrir. Todo está centralizado en la capital del país. Entonces, el acceso a la salud mental, aparte de ser estigmatizado, no se cuenta con atención eficiente e inmediata. Por eso es importante romper los obstáculos, las barreras, el estigma para el desarrollo de una política pública de prevención del suicidio. En el caso de México, sobre todo en la península maya, se ha tergiversado la idea de que hay una diosa del suicidio. Hay una deidad en la cosmogonía maya, la diosa Ixtá, que simboliza, ¿sí? Que simboliza el suicidio en la cultura maya. Sí. Pero se ha hecho una tergiversación de esa deidad y se ha manipulado la idea de que los mayas adoraban a esa diosa y por eso se suicidan, lo cual es totalmente errôneo. Desde o ano passado começaram a surgir questões vinculadas e de aspecto político e político-religiosa, do ponto de vista da questão do suicídio, né? O suicídio era falta de Deus. En el caso específico de los medios de comunicación, han jugado un papel muy importante en el sureste al tergiversar y al crear un discurso del suicidio en donde solamente son los marginados o los parias urbanos los que se suicidan. Es decir, han estigmatizado el tema del suicidio solamente para los pobres y los marginados. Y cuando es un empresario o un personaje de la alta clase social, aparece de una manera discursiva distinta a como normalmente lo hacen, ¿no? Es decir, el suicida pobre aparece en la nota roja, en la nota policíaca, y el suicida rico aparece en el área social, en la sección sociales, como si fuera un tema distinto. Because mental health services are typically, they're typically not top of the list when it comes to giving out funding for health services. And that's to do with stigma, I think, and that's just been an ages-old issue. And I think it's the same in publicly funded mental health services all around the world. And that's because people with mental health problems don't have a strong political voice.
The other achievement from the 3-year National Strategy Plan is that we were able to secure support from the religious leaders from the 16 districts of Bhutan. And I think this is one of the biggest, strengths and achievements, because I think these are people who are crucial people, and these are people who have great influence in the community. And they, once we were able to secure their support, they were able to do a lot in the community level, also at the national level, by talking about suicide in their religious work. Through religious quotes, through their teachings, they talked about suicide. And sometimes I think it is not so much these sayings or these values or attitudes that we think is religious is actually not. It's a religious myth. It is not something that is written in any of the scriptures of Buddhism, that where if you die by suicide, you're a sinner, and you don't get rebirth as a human for this many years. That is what we believed in, because we've heard that as a child also, But actually, it's a religious myth, And that is what we need to get across. But if I say it, it doesn't sound very convincing. But if a religious figure is going to say that, it is going to make all the difference, It's going to make all the difference in their beliefs and attitude. Le développement et le déploiement de stratégies nationales passent par une compréhension fine des spécificités et enjeux culturels et sociaux. Podría ser el tema, comentaba con colegas, el tema de la atención del suicidio en comunidades indígenas, que al parecer en Canadá tienen avanzado ese tema del trabajo con comunidades indígenas, cosa que aquí en México no se ha hecho. Entonces, creo que esa es una tarea, una asignatura pendiente en el sistema de salud en México, el considerar de manera universal la prestación de servicios y prevención e intervención del suicidio en comunidades indígenas, cuando es otra cosmogonía, es otro sentido de la vida que debería de tener un tratamiento distinto, ¿no? If we look at Bhutan's data in terms of suicide, we've had the highest suicide in the southern region of the country. Right. And the southern region of the country are people from their ethnic group is what we call Hotsam. So they are people who follow the Hindu religion. Obviously, in New Zealand, there's a significant amount of attention paid in these strategies and policies to Māori, particularly Māori, who are our Indigenous people, but also Pacific. We have a very quite a large and growing population of Pacific people in New Zealand. So that those haven't worked for them, and they would like something independent, and more we've been having things that are a bit more independent for Māori, where it's more still under the auspices of the Ministry of Health, but more there's more governance by Māori. Bhutan is a very, very unique country, and it goes from seeing a little bit of the town life, a little bit of modernization, to you'll go to we'll take you to a village, So that's how fast things can change in Bhutan from one place to another. So if one service is going to work in Thimphu, it's not going to work somewhere else, So that is very difficult sometimes. Le monde contemporain amène également des enjeux majeurs en lien avec les technologies de l'information et des communications. Les inégalités d'accès à ces technologies teintent le développement et le déploiement des stratégies nationales de prévention du suicide.
La importancia que tiene la tecnología y cómo nos puede ayudar también en la prevención del suicidio y cómo puede llegar hasta el lugar más importante y más alejado a veces. Sin embargo, en México aún la brecha de Internet es muy grande, aún no mucha gente puede tener acceso a Internet. Eso es una situación muy importante que vale decir. Une stratégie nationale est un geste politique important et l'implication des paliers législatifs et exécutifs est cruciale pour leur développement. Les expériences en ce domaine sont très variées. Donc, cette stratégie-là qui a été en œuvre de 1998 à 2003 a eu un impact sur les taux de suicide au Québec. On a eu le plus haut taux de suicide au Québec en 1999 avec en fait un total de 1620 suicides. Et sur l'espace de 7 ans, le nombre de décès par suicide a réduit de 500. Malheureusement, je dirais que malheureusement, je dis malheureusement parce que la stratégie n'a pas survécu. En 2003, on a mis fin à la stratégie. Il était déjà prévu d'en faire une deuxième. Il y avait une évaluation d'implantation qui avait été faite. Des gens travaillaient à la renouveler. Malheureusement, il y a eu un changement de gouvernement et ça a eu pour impact de changer complètement les priorités et il n'y a pas eu de deuxième stratégie. Et la prévention du suicide est devenue un secteur qui était sous l'autorité de la santé mentale dans des plans d'action en santé mentale. Donc, l'impact que ça a pu avoir, c'est de faire en sorte que le suicide ne soit plus une priorité d'action. Donc, il n'y avait plus de stratégie spécifiquement dédiée au suicide. Quando recentemente se estabeleceu comitê gestor da política, esse comitê gestor ficou sobre a competência do Ministério da Saúde. Eu tinha muito receio que essa coordenação saísse do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é uma organização, uma instituição que existe, é um dos ministérios mais antigos da República, ele é estável, ele nunca houve nenhuma mudança, assim, né? Mudança no sentido, nunca houve nenhuma... ele nunca desapareceu da estrutura de governo, de Estado, e eu queria que isso assegurasse que fosse ele o coordenador do comitê gestor, independente de governos. Isso era muito importante. So that's how it's been. But under our current government, there is a new suicide prevention agency is being set up. And it's actually unclear to me at the moment exactly what that agency will do. The head of the agency has just been appointed, and she has, until she took that role, she was a coroner, and she presided over many inquests of deaths due to suicide. So she's got that experience, and she is quite passionate about suicide prevention. Nós em Portugal temos Plano Nacional de Prevenção do Suicídio, que foi elaborado em 2013, com base numa intervenção multidisciplinar e na altura promovida pela Direção-Geral de Saúde de Portugal, e com base nisto foram elaborados metas, indicadores e estratégias para prevenir o suicídio. Portanto, isto é, digamos que o nosso guia para a intervenção em termos de prevenção de suicídio. O que é que nós tentámos fazer no Plano Nacional de Prevenção do Suicídio? Foi englobar todos os outros setores para além da saúde. Isto porquê? Porque o nosso entendimento é de que a saúde pode coordenar, pode planear, mas não há prevenção de suicídio eficaz se não englobar todos os outros ministérios e todas as outras políticas públicas, quer no âmbito da economia, da educação, do emprego, da saúde, por aí. Portanto, era importante colocar todos os ministérios a trabalhar de forma conjunta. Esta é a nossa visão para a prevenção do suicídio. En ese sentido,
parto del criterio que en cuanto al Estado mexicano no ha implementado una estrategia nacional de prevención del suicidio. En México, hasta el día de hoy, no contamos con un plan, con una intervención nacional de prevención del suicidio. Lo que tenemos en México es una serie de acciones desarticuladas, acciones en diferentes estados del país o provincias que han desarrollado tanto organismos de la sociedad civil, algunas entidades locales o municipales o investigadores o universidades. Cada quien ha implementado estrategias desde su propia visión, desde su propia formación y disciplina en algunos estados del país mexicano. Es un desafío muy grande en la actualidad para México desarrollar una estrategia porque no ha sido considerado el suicidio como un problema de salud pública en virtud que algunas estadísticas o el perfil epidemiológico que marca es que estamos por debajo de la media mundial o de América Latina. Por tanto, los tomadores de decisiones consideran que no es de vital importancia. No obstante, algunos estudios destacan que el suicidio ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos 20 años. Es decir, cada año el suicidio está en aumento en México a pesar de que no se encuentra en los números comparados con otros países. A estratégia e a lei que foi instituída em abril de 2019 pelo Congresso Nacional, que institui a política de prevenção de automutilação e suicídio, ela é importante definir que as pessoas me perguntam, mas já tinha uma portaria do Ministério da Saúde? Por que uma lei? Uma portaria do Ministério da Saúde é uma portaria técnica. Uma lei aprovada pelo Congresso Nacional é uma lei política. A lei tem mais força que a portaria ministerial. Teria um problema se a lei não estivesse seguindo a portaria tecnicamente, mas a lei foi montada em cima da portaria. Então, ela fortaleceu tudo aquilo que a portaria vinha trazendo. Donc, il faut qu'il y ait des investissements financiers majeurs qui soient mis en place. Et malheureusement, la prévention du suicide, si on prend la place que prend la prévention du suicide dans le taux de mortalité des Québécois et l'argent qu'on y consacre, si on compare à d'autres causes ou d'autres causes de décès, disons ça comme ça, et les sommes astronomiques qui sont mises en recherche, qui sont mises en prévention, je pense à la sécurité routière pour moi, là, qui est un exemple flagrant, où on investit des sommes astronomiques avec des résultats qui sont quand même à la clé, là, qui démontrent un fonctionnement. Ben, je me dis que si on faisait la même chose en prévention du suicide, on arriverait à des résultats aussi intéressants. So when initially this was issued for the Ministry of Health to do something like this, people didn't know where to start from because we had nothing. We've never had a we've never had a crisis line. We've never had data. There were no stakeholders involved in doing any work with people who were dying because of suicide. The only stakeholder in the country who was the only stakeholder having a stake in suicide was the Royal Bhutan Police. And that was because in those days, several years ago, suicide was considered a crime in the country. Je suis heureux de constater qu'au Québec, on est très privilégié en matière de ressources qui sont mises à la disposition de la prévention du suicide. Une organisation comme la mienne, il n'y en a pas ailleurs au Canada. Il y en a pas. Il y a 10 provinces au Canada et il n'y a pas d'association qui se dédie spécifiquement à la prévention du suicide.
dans les autres provinces. Il n'y a pas de province où il y a 30 centres de prévention du suicide qui sont répartis dans des communautés locales et régionales et qui sont dédiés spécifiquement à la prévention du suicide. Ça n'existe pas ailleurs. Donc, on a quand même c'est vraiment l'étalon sur lequel on est capable de se comparer ailleurs au Canada parce qu'on a quand même des conditions, malgré la différence culturelle entre le Québec et les autres provinces, il y a quand même des spécificités sur lesquelles on est capable de se comparer. Je peux dire qu'au Québec, on investit déjà beaucoup en prévention du suicide. El sistema contempla, el nuevo sistema contempla, el que ya se está probando hace unos meses, contempla un sistema de vigilancia del uso de los recursos, un sistema de rendición de cuentas, ¿no? Que no solamente de arriba, sino es de arriba hacia abajo, y eso puede generar mayores ahorros en el sistema de salud y puede generar mejores condiciones para brindar los servicios a la población. La mobilisation des acteurs politiques, institutionnels, communautaires et civils est un enjeu majeur pour le développement, le déploiement et surtout la pérennisation des stratégies. Les expériences varient beaucoup entre le Nord et le Sud. Y en este caso, el tema del suicidio también debe ser abanderado por organizaciones de la sociedad civil, de tal modo que como un actor político importante pueda impulsar esas temáticas en la agenda legislativa, en la agenda política y fortalecerse también, no dejar todo al gobierno, por supuesto, sino también hacer lo que ya se hace en varios lugares, que es hacer grupos de intervención con sobrevivientes del suicidio, con redes de apoyo a nivel local. Es decir, la sociedad civil tiene un papel muy importante a nivel local, a nivel regional y por supuesto a nivel nacional. So somehow when we were delivering a lot of these advocacy plan, the focus was not just on suicide. It would be something else and suicide, you know. So personally, I feel sometimes the work of suicide is sidelined. It's not the priority for a lot of organizations and stakeholders, unfortunately. El tema del suicidio no solamente es un tema de salud pública, es un tema político también, es un tema social y como tal nosotros proponemos abordarlo. Si se desvincula del tema de la agenda política, no vamos a poder avanzar en la prevención ni en la intervención del suicidio. Porque lo que estamos observando a nivel mundial y a nivel nacional es que irremediablemente el suicidio se va a incrementar bajo las condiciones sociales que tenemos en México y en varios países latinoamericanos. De tal modo que tenemos que meterlo en la agenda política, el tema del suicidio. Y en este sentido hay sectores conservadores en todos los estados, en el país, que no les gusta abordar ese tipo de temáticas. Un des facteurs de succès importants, en tout cas, nous, dans notre cas, on l'a expérimenté, il faut vraiment impliquer le milieu politique rapidement dans la démarche. Ce n'est pas le politique qui va écrire la stratégie, ce n'est pas le politique qui va proposer des mesures, mais il faut aller convaincre ceux qui ont les leviers et la capacité d'agir, de prendre des décisions au bout du compte du bien fondé de la démarche. Tiene que ser una estrategia que involucre al Estado como ente, al poder legislativo, a las universidades, a los académicos, a los institutos de investigación, por lo tanto, también a los diferentes niveles de gobierno, es decir, actores nacionales a nivel provincial o estatal y municipal, que absorba a todos los niveles de gobierno, que sea intersectorial, que esté conformado por un enfoque interdisciplinario, es decir, que involucre a diferentes científicos. Ahora, vale mencionar que desde el año pasado hemos tocado el Frente Nacional para la Prevención del Suicidio, que conformamos diversos especialistas el año pasado. Nos acercamos a actores políticos de nuestro país en la Cámara de Diputados para plantear la necesidad de diseñar una estrategia nacional
y sobre todo instaurar un marco legal que obligue a los diferentes niveles y actores a prevenir el suicidio y que tenga presupuesto para atender estos casos. Actuellement, au Québec, on est dans un processus de renouvellement du plan d'action en santé mentale. Et quand on a discuté avec les autorités dans ce processus-là, en leur disant quelle sera la place qu'on va donner à la prévention du suicide, la réponse qu'on a eue, c'était écoute, le plan de prévention du suicide, ça va dans le plan d'action en santé mentale. Et ça ne nous a pas satisfait parce qu'on s'est dit non, c'est pas vrai que si on continue à agir de la même façon, on va réussir à avoir les mêmes impacts. On n'a toujours pas d'objectif de réduction en prévention du suicide. On n'a toujours pas de volonté de réinvestir massivement dans les soutiens, dans les services à la prévention du suicide. Donc, on s'est dit non, pour nous, ce n'est pas suffisant. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de profiter du contexte pour mettre de l'avant cette priorité-là. Donc, on a eu des élections au Québec il y a 2 ans qui coïncidaient avec la Journée mondiale de prévention du suicide. Donc, on a décidé d'une part de profiter de l'occasion pour remettre la prévention du suicide à l'avant-plan auprès des élus, auprès des candidats à l'élection. Donc, on a créé un document qu'on a envoyé à tous les candidats, on a fait des rencontres avec les candidats. Puis pendant la Journée mondiale de prévention du suicide, qui était en pleine élection, on leur a demandé de poser un geste, d'allumer une chandelle puis de la mettre en ligne sur Facebook. Bon, pour voir, pour faire en sorte que, compte tenu que ces gens-là ont la lumière sur eux pendant cette période-là, qui parle de prévention du suicide d'une part, mais d'autre part, que nous, on puisse enregistrer qui sont les élus ou les candidats qui sont sensibles à la prévention du suicide. Donc, on a pris ça en note pour savoir. Donc, on a pu avoir déjà un portrait de gens qui allaient devenir des députés et qui avaient cette sensibilité-là. Par la suite, on a monté un engouement autour de la prévention du suicide. Donc, on a eu un événement qui est le Grand Forum de la prévention du suicide qui a suivi l'élection générale. On a eu une journée consacrée aux politiques publiques en prévention du suicide. Donc, pour dire c'est quoi une stratégie en prévention du suicide, à quoi ça sert, et on a profité de l'occasion pour mobiliser les 250 personnes qui étaient présentes. Ils sont tous actifs en prévention pour du suicide, pour leur demander « Êtes-vous d'accord avec la nécessité d'avoir une stratégie nationale? » Et tous les gens ont dit oui. Donc, déjà là, ça nous a donné un support de la communauté. Par la suite, on est allé, on a eu la semaine de prévention du suicide, on a ramené le sujet à l'agenda. Donc, pendant une semaine où on a l'attention des médias, on a ramené ce dossier-là dans les entrevues, dans les communiqués de presse, dans les activités qu'on a organisées. Donc, toujours une fois construire le momentum. Et lorsque est venue justement les discussions qu'on a eues avec le ministère de la Santé par rapport au plan d'action de santé mentale, réponses qui nous ont déçus, c'est à ce moment-là qu'on a dit il faut aller plus loin. Et on a décidé de créer un collectif. Donc, des organisations qui associent de près ou de loin à la prévention du suicide. Donc, autant nous, en tant qu'Association québécoise de prévention du suicide, qui a ça comme mission première, que des organisations qui s'y intéressent, comme par exemple des syndicats, par exemple des fédérations de commissions scolaires, des associations en santé mentale. Donc, une trentaine d'organisations qui couvraient des spectres très, très larges se sont ralliées derrière nous pour créer le collectif pour une stratégie nationale en prévention du suicide qui aurait un seul et unique objectif, d'obtenir une promesse du gouvernement qu'il y aura une stratégie nationale. When I started working in this area, it was in the 1990s, and at that time we had a very successful youth suicide prevention strategy. And then some years after that, I was involved in the development of the next national strategy, which wasn't youth-focused. And that was done by getting a group of, I'll just use the word experts sort of loosely, but a group of experts and key stakeholders together in a room to try and draft something together. And I was in the group. That was actually very difficult. I mean, that was where the different perspectives, played out intensely, shall we say. So then there was, after it had expired, actually, there was the Ministry of, the Ministry had leadership for another process to sort of revamp it. And that this time they had a draft. They did get input from various parties. And that just
well, it just wasn't a success. The process disintegrated. Dans ce contexte, les stratégies développées sont bâties sur des objectifs et composantes variés en fonction des régions. Développer une vision commune de ce que doit être la prévention du suicide est un premier pas crucial. Bien, un des facteurs qui a permis justement la réussite de ce collectif-là, ça a été de se dire tous ensemble, on n'est pas là pour réclamer des mesures en prévention du suicide à ce stade-ci. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un engagement ferme du gouvernement pour dire on va faire une stratégie nationale. Puis on s'est tous dit, après ça, on négociera, on discutera, on réfléchira ensemble sur qu'est-ce qu'il devrait y avoir dans cette stratégie-là. Mais si, à ce stade-ci, on discute de ça, on ne s'entendra jamais. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans cette stratégie-là? Bien évidemment, plusieurs choses. Moi, je pense que d'abord et avant tout, il faut qu'on se donne d'une vision de la prévention du suicide. Que l'ensemble des acteurs concernés s'unissent derrière un objectif premier qui est, par exemple, de faire en sorte qu'on mette tous les moyens en place pour réussir à réduire le nombre de suicides. Et une fois que cette vision-là est convenue, bien qu'on se donne des objectifs. Ça, c'est un des défauts de la première stratégie qu'on a eue au Québec. On n'avait pas d'objectif. Promoção, prevenção, tratamento e recuperação não são dimensões isoladas, são vinculadas. Identificar prevalências e condicionantes do suicídio e tentativas. Definição dos fatores de risco e fatores de proteção. Garantir a cientificidade da definição das populações vulneráveis e dos fatores epidemiológicos. De que essas não são questões científicas e não questões religiosas. Nos interlocuteurs ont mis l'accent sur diverses dimensions de leur expérience. Moi, je crois fondamentalement que si on veut réduire significativement le nombre de décès par suicide au Québec, il va falloir qu'on fragmente davantage nos stratégies en fonction des clientèles. Donc, avec une stratégie pour les agriculteurs, avec une stratégie pour les métiers d'uniforme, avec une stratégie pour les communautés des Premières Nations, les communautés inuites. Donc, de faire en sorte qu'on soit capable de donner une réponse appropriée dans un contexte culturel, entre guillemets, là, parce que ça ne concerne pas toujours les communautés culturelles, mais quand même, ça concerne les communautés, et qu'on soit capable de parler le langage de ces communautés-là en leur offrant des services qui sont en réponse à leur réalité. Ouais. On doit, effectivement, ça a été mentionné, à ce stade-ci, le processus est trop peu avancé pour être capable de dire voici comment ça va être considéré. Mais oui, il y a déjà des représentants des groupes issus, par exemple, des communautés vulnérables, par exemple, les communautés des Premières Nations, communautés inuites, donc eux font partie du processus de réflexion. Mais effectivement, on doit aussi s'assurer d'avoir autour de la table des représentants des familles endeuillées, des représentants de gens qui ont eu un épisode suicidaire au cours de leur vie, qui s'en sont remis, mais qui sont là pour expliquer la réalité qu'ils ont vécue, puis en quoi le système aurait pu leur rendre service davantage. Donc, ça va être important aussi d'impliquer ces communautés-là au sein du processus pour s'assurer qu'on réponde d'abord avant tout à leurs besoins. Not a lot of the Western model can be directly fitted in our country. Also, the way we are as a country in terms of the geography, you know, where we are located, the accessibility of services to people. I think these are challenges we have in providing the same services that we have in Thimphu are going to look so much more different when it is in the eastern part of the country, where we don't have a lot of modern facilities and amenities. So the action plan was developed in order for all the different stakeholders who are going to be able to take an active role in talking about suicide, doing programs for suicide, advocating for suicide, you know, and doing programs in schools, etc. You know, so the action plan was laid in such a way that every stakeholder will lay out programs in the action plan that would be disseminated and carried out and implemented in these 3 years. Se a ideia é perceber pouquinho melhor o que é que está a fazer em Portugal, por exemplo, nós neste momento temos 4 ou 5 áreas prioritárias. A primeira área prioritária é uma melhor notificação dos casos. Bom, isto é muito relevante, porquê?
porque nos permite ter um desenho ter uma ideia mais próxima daquilo que é a realidade. E, portanto, para isso estamos a trabalhar com as forças de segurança e com os profissionais de saúde, no sentido de haver uma melhor notificação dos casos de suicídio. A segunda componente é uma componente de formação. Nesta componente de formação, vamos fazer formação, está a ser planeado e está a ser trabalhado, com uma série de agentes de autoridade, mas de socorro, de emergência pré-hospitalar, por aí no sentido de pessoas que lidam com alguém em crise possam ter uma intervenção assertiva e eficaz. E depois definimos para grupo-alvo os adolescentes, e nos adolescentes um dos programas que vai ser trabalhado e que está a ser trabalhado, mas vai ser um pouquinho ainda mais alargado, vai ser o Mais Contigo, que enfim, você conhece muito bem, e outra população de risco que nós identificamos foram os idosos, exatamente porque nós em Portugal a nossa taxa é sobretudo de gente mais idosa. E portanto são estes 4 vetores que neste momento estão em cima da mesa e que vão ser as prioridades para o próximo ano em termos de prévention de suicídio à niveau national. Capitaliser sur les expériences vécues ailleurs est utile pour développer ses propres stratégies nationales. Il est cependant important de ne pas plaquer des pratiques développées en Amérique du Nord, par exemple, dans d'autres contextes culturels. Para el diseño de política pública creo que tenemos mucha experiencia internacional. Hay investigaciones en el terreno internacional y sobre todo los documentos que ha diseñado organismos como la OMS, la OPS, y el estado del arte que puede existir sobre distintas intervenciones pueden dar luz y pueden ayudar a conocer esas experiencias para el diseño de prevención del suicidio. Parto de la idea de que estos documentos nos sirven como base. Sin embargo, toda política pública para la prevención del suicidio se debe constituir a partir de las propias cifras, a partir del propio perfil epidemiológico y a partir del contexto sociocultural de cada país. Quando construímos a estratégia nacional, nós observamos, foi em 2006, nós observamos recomendações da Organização Mundial de Saúde, mas não estavam tão estruturadas, porque o plano de saúde mental último da Organização Mundial de Saúde, que falava da questão do suicídio, foi posterior. A Organização Mundial de Saúde, em 2006, ainda não tinha normas de recomendação. Então, o que nós seguimos? Nós fomos procurar estratégias de outros países. Austrália, Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos, Suécia. Nós fomos ver o que países que já tinham experiência estavam fazendo. Plusieurs enjeux majeurs sont associés au déploiement de stratégies nationales en prévention du suicide. Notons entre autres l'efficacité à réduire les taux de suicide et à répondre aux besoins de différentes populations, ou encore la question de l'équité dans l'accès aux services et ressources déployés. Il y a un souci à l'heure actuelle dans les travaux qui ont débuté, parce qu'il y a eu une seule rencontre nationale, donc évidemment, ça ne nous a pas permis là, de tout régler, mais il y avait déjà, lors de cette rencontre-là, une présentation des initiatives, de certaines initiatives, pas de toutes les initiatives, mais de certaines initiatives qui ont lieu dans le monde, qui nous a permis de comprendre de manière approximative, là, mais comment sont structurées ces stratégies-là, à quoi elles s'intéressent. On est allé peu dans les impacts. Ça, c'est un volet là, pour lequel moi, je suis curieux de savoir à quel endroit ça a bien fonctionné et pourquoi ça a bien fonctionné, à quel endroit ça n'a pas fonctionné. On sait que les revues de littérature qui ont été faites démontrent que à quelques endroits, il y a eu des résultats positifs. Pour la majorité des cas, ça a légèrement amélioré la situation, mais on n'a pas vu de modification exceptionnelle. Puis dans d'autres cas, il n'y a pas eu d'impact. Donc, je pense qu'il y a lieu d'essayer, on doit comprendre justement ces réalités-là. Qu'est-ce qui a fait la différence? Je n'ai pas encore une connaissance fine de ces réalités-là, mais il faut aller justement
creuser davantage pour s'inspirer de nos voisins, de nos partenaires, de nos collaborateurs. Ahora, es importante remarcar que toda estrategia debe tener, como lo marca la OMS también, sí, con diferentes actores, en diferentes niveles, pero muy importante es la evaluación. La evaluación desde el diseño de la política pública, la operación de la política pública, la evaluación de los resultados y del impacto. Esto debe ser una constante que nos permita revalorar cómo se diseñó, si se está cumpliendo con el objetivo para el cual fue diseñada, si está llegando realmente a toda la población que debe llegar y a todos los grupos y estratos sociales y a los niveles nacionales, estatales y municipales. À la question de l'avenir des stratégies nationales de prévention du suicide, deux perspectives se sont dégagées. Certains envisagent la prévention du suicide dans un cadre plus large de changement social et économique. Ils se basent sur l'idée suivante. Puisqu'on n'a pas encore de données fiables pour comprendre comment réduire les taux de suicide d'une population, nous devrions plutôt travailler à l'amélioration du bien-être biopsychosocial de ces populations dans une perspective de réduire les inégalités sociales de santé. You know, I have long thought that what we should probably do is step back from suicide prevention programs and focus more on, well, we'd be out of a job as suicide researchers, of course, but and focus on, or maybe we wouldn't, but who knows, focus on things that we know will support improved well-being. So how can we increase the possibilities of people having a good day? And it's got nothing to do with whether their treatment was adequate, their depression was adequately treated, maybe for some people, you know, but it's got to do with whether there's food in their belly, whether they're worried about feeding their children, whether they're worried about being kicked out of their accommodation, whether their kids in hospital in the winter because their accommodation was cold and damp and mouldy and lousy and the poor child's got really bad asthma. And their partner's just lost their job and so the family income's going to go south. These sorts of stresses and chronic stress like that added to maybe, you know, a mental health problem that's a diagnosed problem. So these are the things that if we can work on those things and feeling that you have a purpose. These are not specific suicide prevention strategies. No. These would help with all kinds of health problems. We focus very much on poor health, but we, you know, I mean, there is much more research now going on about well-being and what is well-being, but turns out that it's not that difficult to get. Invertir en el bienestar social, no solamente en términos materiales, sino también en cuestiones de percepción de la población sobre la calidad de vida. Va a llevar más, tarda más tiempo, es a largo plazo, pero lo que observamos, por ejemplo, aquí en Campeche, los jóvenes no tienen expectativas, los jóvenes no tienen muchas oportunidades y el tiempo libre es un tiempo libre dedicado al vicio. Y eso lo tenemos que cambiar. Tendríamos que apostarle a un uso del tiempo libre de manera saludable. Que los jóvenes tengan oportunidades de desarrollarse, ya sea de actividades artísticas, culturales, deportivas, pero sobre todo en educación. Es un plan a largo plazo. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, vinculado el teatro y la música con tareas de prevención y nos ha dado algunos resultados acá en el sureste. Entonces creo que los recursos podrían usarse de esa manera, en programas culturales y educativos dirigidos a grupos de niños y de jóvenes, como lo hemos venido haciendo,
y sí hemos visto que sí genera un impacto positivo. Creo que es interesante, esa pregunta es muy interesante, sobre todo a raíz con el cambio de gobierno que México tuvo el año pasado. Este nuevo gobierno ha creado un plan nacional de desarrollo en donde le da prioridad a lo que ellos denominan el bienestar social. Pero es una definición teórica muy interesante porque consideran el bienestar social en dos dimensiones, en la parte subjetiva y en la parte objetiva, en la parte material. De ahí que la propuesta del gobierno es crear un instituto de bienestar o de salud para el bienestar, que en días pasados la Cámara de Diputados aprobó a rango constitucional. Es decir, ya no es solamente una política pública del gobierno, sino que se eleva como política de Estado el que el sistema de salud esté encadenado a un sistema de bienestar social en términos no solamente materiales, sino también en términos de percepciones de calidad de vida. Certains observent une mobilisation importante autour de la prévention du suicide et d'autres constatent la nécessité de sensibiliser les décideurs et la population pour faire évoluer les valeurs et augmenter cette mobilisation. Plusieurs ont vécu des succès. Ils notent qu'il est important de continuer à nommer la prévention du suicide comme une cible directe d'intervention macrosystémique. Ils soulignent par contre l'importance d'élargir le paradigme dans lequel ces stratégies sont développées, soit l'approche de santé publique et santé mentale, pour inclure des perspectives et acteurs communautaires, sociaux, culturels et économiques. Je pense que la philosophie derrière ça n'est pas mauvaise, dans le sens où on dit si on soutient les gens dans leur rétablissement, si on est capable d'aider davantage de gens, bien oui, il y aura moins d'idées suicidaires, oui, il y aura moins de gens impactés, et au bout du compte, on va réussir à prévenir des suicides. Donc, je pense que cette logique-là fonctionne, mais on oublie que ça ne marche pas pour tout le monde. Et malgré toutes les mesures qu'on pourra mettre en place en santé mentale, il y en a quand même qui vont passer à travers puis qui vont se rendre jusqu'au bout, avoir des idées suicidaires, à faire des tentatives de suicide puis éventuellement en décéder. Donc, il faut aussi continuer à s'occuper de ces gens-là qui sont au bord du gouffre. Of course, we have a long way to go in terms of how do we seek help, how do we talk about suicide? What are some of the things that we need to do in terms of preventing suicide? I think those are the things that not one person, two person, or not a program can do, but a lot of that has to be in terms of changing your values, your attitudes, how do you even sometimes identify that, oh, I'm thinking about suicide and I don't even know it, So just just your self-screening and identifying those risks also is such an important thing for individuals to know. Pour conclure ce bref survol des expériences très contrastées et encourageantes de nos interlocuteurs, voici quelques messages clés que nous avons retenus de ces échanges. Il est important de se doter d'un modèle biopsychosocial du suicide qui permette d'avoir une compréhension globale des déterminants du suicide. Il est important de bien comprendre le contexte social, culturel, politique, économique dans lequel sera développée, déployée et pérennisée la stratégie. Il faut aussi être très au fait des variations entre les différents groupes composant la société, leurs vulnérabilités et besoins spécifiques. Il semble important également de sortir des paradigmes médicaux pour construire des stratégies nationales. Il convient d'étendre la compréhension de la prévention du suicide au-delà des interventions en santé publique ou en santé mentale et travailler avec les acteurs de tous les domaines de la société pour améliorer les conditions de vie et réduire l'impact des facteurs sociaux associés au suicide. Enfin, nous devons souligner l'importance de mettre en place des études novatrices pour évaluer les stratégies et assurer une pérennisation des outils mis en place. Sur le site web crise.ca, vous trouverez un document de synthèse des échanges. Vous souhaitez poursuivre avec nous la réflexion sur les stratégies nationales de prévention du suicide? Nos coordonnées sont également sur le site crise.ca.